Les podcasts du Figaro. Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Nous avons une nouvelle star. Une star est née. Elon. Ça, c'est ce que Donald Trump a dit durant son discours de victoire à la présidentielle américaine. Elon, vous l'avez deviné, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et du réseau social X. Le président élu a aussi précisé qu'Elon Musk était un personnage, c'est un génie et on doit protéger nos génies. Il aurait aussi pu ajouter qu'Elon Musk a joué un rôle important et même absolument inédit dans sa marche vers la Maison-Blanche. En effet, c'est la première fois qu'un multimilliardaire à la tête d'entreprises majeures pour l'économie américaine joue un rôle central dans une campagne électorale. Les deux hommes semblent vivre aujourd'hui une véritable bromance, c'est-à-dire une solide amitié entre deux hommes. Alors, qu'a fait exactement Elon Musk pour Donald Trump et leur bromance est-elle partie pour durer ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. L'une des images fortes de la campagne électorale américaine, c'est la présence d'Elon Musk sur scène lors d'un meeting de Donald Trump. Alors oui, tout le monde s'est moqué de ces bons sur scène absolument ridicules. Mais n'empêche, ce soutien public de l'homme le plus riche du monde a été plus efficace que celui de Taylor Swift et de Beyoncé pour la candidate démocrate Kamala Harris. Et ça, c'est parce que Elon Musk ne s'est pas contenté de faire un discours sur scène. Oh que non. L'homme d'affaires a été le premier donateur de la campagne de Donald Trump en versant plus de 120 millions de dollars dans le Super PAC America First. Un Super PAC, c'est une sorte de lobby qui agit par tous les moyens pour la victoire d'un candidat à une élection. Ces actions prennent souvent la forme de publicité à la télévision, bien souvent pour dézinguer un adversaire, ou bien de sessions de porte-à-porte pour convaincre les électeurs indécis. Les agents de America First ont par exemple labouré la Pennsylvanie, un État qui était crucial pour remporter la victoire. Elon Musk a aussi mouillé la chemise et a animé plusieurs réunions publiques en Pennsylvanie, d'abord pour convaincre les électeurs de s'inscrire sur les listes électorales, et ensuite pour les inciter à voter Trump. Il a également promis de verser $1 million par jour à des signataires d'une pétition de America First, un bon moyen de récupérer les coordonnées de ses potentiels électeurs. On peut aussi parler de X, le réseau social qu'Elon Musk a racheté il y a 2 ans et qui a clairement penché du côté républicain durant toute la campagne. Il y a eu des publicités pour voter Trump, mais aussi des centaines de messages signés Elon Musk pour soutenir l'ex-président, mettre en garde contre d'éventuelles fraudes électorales ou bien relayer des fake news en tout genre. Ce soutien était un coup de poker immense pour Elon Musk, car en cas de victoire de Kamala Harris, ces entreprises auraient pu perdre de juteux contrats fédéraux et voir fondre sur elles de grandes enquêtes des autorités. Heureusement pour lui, Donald Trump a été élu. Et pour le récompenser, le nouveau président n'a pas nommé Elon Musk au gouvernement. Ça, c'était impossible, car ça voulait dire quitter toutes ses fonctions dirigeantes chez SpaceX, Tesla et compagnie. À la place, Elon Musk va prendre la tête d'un comité consultatif, dont l'objectif est de réduire de 2000 milliards de dollars les dépenses de l'État. Les conflits d'intérêts avec ces entreprises sont énormes. Par exemple, on ne l'imagine pas vraiment conseiller de réduire de moitié le budget de la NASA, ou bien d'annuler les aides pour les voitures électriques. Le serial entrepreneur semble en tout cas prendre goût à la politique. Depuis la victoire de Donald Trump, il ne quitte pas la résidence de ce dernier à Mar-a-Lago, où il assiste aux réunions de l'équipe de transition et a même participé à des appels avec des chefs d'État étrangers. Bref, il se comporte comme un vice-président officieux. Attention, car selon la presse américaine, Donald Trump commence déjà à s'agacer d'avoir tout le temps le PDG de Tesla dans ses pattes. Ce sont 2 très fortes personnalités à très fort ego qui veulent toutes les 2 être au centre de l'attention. L'alliance entre le président de la première puissance mondiale et de l'homme le plus riche du monde est fascinante. Mais dans ces conditions, ce n'est pas sûr que cette bromance dure bien longtemps. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt.